Bonjour, c'est Olivia. Alors, c'est une vidéo très spontanée. Alors, peut-être vous le sentez, j'ai un peu d'émotion. Je ne sais pas pourquoi. Donc, étant donné que je laisse toujours mes ressentis, mes intuitions me guider, je sens de faire cette vidéo. Alors, le thème en est, les conséquences sur une vie lorsqu'on est victime d'un trauma dans son enfance, puisque bien sûr qu'on va pouvoir être victime dans sa vie d'adulte, mais si on est victime dans sa vie d'adulte et qu'on traîne ce bagage toute notre vie, c'est bien parce que notre enfance a été profondément et sûrement cruellement impactée. Et allez savoir pourquoi j'ai de l'émotion. Bon, peu importe, je vais aller jusqu'au bout parce que ça fait quand même 4 fois que je me reprends à la vidéo et j'ai quand même très envie d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Et donc, cette vidéo, j'ai envie de la dédier, de l'adresser à nos mères, aux femmes, à nos grands-mères, à nos ancêtres femmes, mais particulièrement dans la caractéristique de matriarcale, dans le statut de mère. Finalement, statut de mère que j'ai accepté de prendre aussi. Statut de mère que je connais aussi en la personne de ma propre mère, en la personne de mes grands-mères, puisqu'avant d'être mes grands-mères, elles ont été mères. Et puis comme le titre l'indique par rapport aux grands-mères, ce sont des mères grandes. Hein. On entend par là la sagesse qui s'acquiert au bout de quelques années de vie, d'expérience. La vie voudrait qu'avec l'expérience, qu'avec le nombre d'années qui s'accumulent derrière nous et les expériences exploitées, les situations vécues, conflictuelles, notamment dans la souffrance, tout cet ensemble veut qu'on acquiert la sagesse avec un grand S au bout de notre vie. Je sais pas pourquoi j'ai l'émotion, mais bon, c'est pas grave. Alors, si je fais cette vidéo, c'est justement pour à vous les mères que vous êtes, que vous avez été. J'ai envie de vous dire, prenez conscience de la vie. J'ai pris pleinement conscience de la vie et de ce qu'elle est, de ce qu'elle implique. Alors oui, bien sûr, la vie n'est pas rose tout le temps, mais elle n'a pas de sens. La vie n'a pas de sens si on ne va pas explorer ou si on ne va pas exploiter nos failles, nos blessures, nos noirceurs, nos parts d'ombre. Et quand j'entends noirceur, part d'ombre, c'est tout ce qui nous fait chier clairement, tout ce qui nous emmerde, tous les gens qui nous font chier, toutes les situations conflictuelles dans lesquelles on n'a pas envie d'aller, tout ce qui nous met en colère, tout ce qui nous révolte, eh bien j'ai envie de vous dire, allez là-dedans, sautez à pieds joints dans ces situations de vie, parce que c'est là-dedans que vous allez trouver vos clés, vos facultés, votre potentiel, vos capacités à vous en sortir dans la vie, puisque en tant que victime que vous avez été à un moment donné, et peu importe la raison, sachant que moi, cette vidéo, je vais la classifier dans ma playlist viol, puisque elle fait appel aux victimes, pas spécialement de viol, mais aux victimes en général, et puis que dans mon expérience à moi, il est question de viol. Il est question d'être victime de viol, d'avoir été victime de viol, et dans mes générations, dans ma lignée de mère, etc., ou d'abus, même dans ma génération, dans ma lignée du côté de mon père, les femmes aussi ont été touchées, les mères aussi ont été victimes. Et donc, dans cette vidéo, j'ai envie de passer un message très fort, de transmettre quelque chose que moi, je ressens très fortement et intensément. C'est, allons
Allons-y les femmes, allons-y plus que les femmes, mais les mères, allons vers ce qui vous embête, ce qui vous emmerde, ce qui est difficile. Allez vers les conflits, mais pas pour aller dans le conflit. Cherchez à comprendre pourquoi vous n'avez pas envie d'affronter telle ou telle situation. Vous n'êtes pas éternel, vous êtes simplement de passage. Vous êtes simplement de passage et j'en suis persuadée et convaincue encore plus aujourd'hui. Ce que vous n'avez pas résolu dans cette incarnation, dans cette vie, vous allez le reprendre plus tard. Vous allez le reprendre d'une façon peut-être beaucoup plus virulente et violente. Vous n'avez pas la conscience de savoir qu'un jour ça vous arrivera. Vous vous reposez peut-être sur vos lauriers en vous disant eh bien demain je vais mourir. Terminé pour moi, j'aurai plus rien à faire. Vous n'en savez rien. Vous ne le savez pas. Alors, dans ce cas-là, faisons au mieux. Faites au mieux dans cette vie, faites au mieux dans cette incarnation pour résoudre vos soucis, vos problèmes, vos contrariétés, aussi minimes vous semblent-elles, aussi banales vous semblent-elles. Et en cela, je vais aller dans des exemples très précis, et notamment, et j'en reviens au statut de mère. Dans le conflictuel entre une mère et son enfant, entre un enfant et sa mère, qu'elle soit fille, qu'elle soit garçon, lorsque vous êtes opposés, parce que voilà, il y aura des oppositions avec nos enfants, dans un conflit avec vos enfants qui peut-être aujourd'hui sont adultes, allez-y, n'attendez pas que vos enfants fassent un pas, n'attendez pas que vos enfants résolvent les situations, parce que c'est à vous, mères, à vous, parents, c'est aux parents de faire le pas, c'est aux parents de résoudre ou d'aider à résoudre une situation conflictuelle. N'attendons pas que nos enfants adultes mènent la danse. Ce n'est pas à eux de résoudre des traumas qui proviennent d'un passé, d'une enfance. Ce n'est pas à eux de transmettre un message à leur mère ou à leur père. Et là, forcément, je vais parler de mon expérience personnelle, où effectivement j'ai aussi vécu des situations conflictuelles très douloureuses et intenses, violentes avec ma propre mère et avec mon propre père, mais là il est vraiment, très important pour moi de véhiculer ce message pour nos mères. C'est nos mères, c'est nous les mères qui faisons de nos enfants quelque part ce qu'ils sont, qu'ils soient garçons ou qu'ils soient filles. Nous vivons dans une société très machisée, machiste, très patriarcale. Alors oui, l'homme est à blâmer dans un sens, dans une forme d'image, dans sa noirceur, pas complètement, parce qu'il y a aussi à arborer le côté lumière de l'être masculin, du côté yang, cet être yang qui, pour ma part, dans mon expérience, a été vraiment noirci, a vraiment été, sabré, castré dans ce qu'il peut représenter, d'où pour les enfants, d'où pour les filles, la complexité plus tard de choisir un partenaire de vie qui va nous faire vivre dans une relation de couple, quelque chose de chaotique, parce que justement nous avons eu cette image blâmée, noircie de l'homme masculin, et de vivre sûrement pour certaines et beaucoup d'entre nous des relations de couple avec un partenaire peut-être violent, pervers, un pervers narcissique, ou tout ce qu'on peut attribuer comme côté noir chez l'être homme. Et tout ça, ce n'est pas que l'homme, ce sont les femmes aussi, c'est la noirceur de nos mères, c'est nos mères qui ont été victimes à un moment donné, qui n'ont pas su intégrer leur histoire, comprendre leurs histoires, et pour cause, c'est compliqué, c'est difficile, mais à un moment donné, il faut se mettre un coup de pied aux fesses. Alors oui, ce que je dis peut heurter certains d'entre vous, oui, ça peut secouer des plus vulnérables, des plus faibles, qui pour le moment ne sont pas dans un potentiel d'agir autrement, mais vont être plus dans la réaction, la réactivité, de se dire mon Dieu, mais ce qu'elle dit, mais c'est attention à ce que vous dites, attention à vos mots, ça pour les plus faibles, ça peut les enfoncer encore plus. Mon intention n'est pas d'enfoncer qui que ce soit, en rien. Mon intention est vraiment de transmettre un concept, une idée, une envie, mon ressenti, c'est que dans la vie tout est possible. Tout est possible, tout
tout. Donc, si aujourd'hui vous vivez quelque chose qui vous fait mal, qui est douloureux, qui est compliqué, c'est possible de relever la tête et de s'en sortir. Si vous voulez résoudre une histoire ou un conflit avec quelqu'un, notamment avec vos enfants, c'est possible. À vous de vous sortir les doigts du nez pour pas dire autre chose vulgairement. Parce que, en tant que parent, c'est à vous qu'incombe la responsabilité du parent. Vous avez été là avant les enfants. Alors c'est toute une chaîne, c'est tout un processus, c'est toute une complexité de vie. Ça rentre dans l'universalité des choses, de la nature des choses, de l'évolution des choses, mais encore faut-il l'entendre, en prendre conscience et puis sortir de ce nombrilisme dans lequel on a envie de se complaire parce que c'est facile, parce qu'on aime se sécuriser dans quelque chose qui nous rend, qui nous berce d'illusions, qui nous fait croire que c'est impossible, que l'argent est un motif pour s'en sortir, alors que l'argent n'est pas un motif pour s'en sortir. L'argent est un élément qui contribue, tout comme l'amour est un élément qui contribue à s'en sortir. Chaque élément ne fait pas tout, c'est un assemblage, un lien de tout. Le relationnel, c'est pareil, c'est-à-dire que les situations conflictuelles que nous pouvons vivre dans notre travail, avec nos voisins, dans notre vie, dans notre entourage proche, nos pères, nos mères, nos grands-parents, nos cousins, nos cousines, ce sont des liens, des chaînons qui s'assemblent. Pourquoi alimenter une non-communication? Pourquoi alimenter quelque chose qui nous fait du mal? Pourquoi décider? Pourquoi prendre la décision de dire je ne veux plus parler à ma mère ou je ne veux plus parler à mon père? C'est vraiment le sujet fondamental pour moi dans cette vidéo où justement nos blessures proviennent de nos fondamentaux. Nos fondamentaux, ce sont nos parents à la base. Donc, refuser d'aller en lien avec sa mère ou avec son père, c'est se mutiler soi-même, c'est continuer à alimenter nos blessures et nos souffrances. Et c'est continuer à ne plus comprendre, à ne pas comprendre pourquoi présentement nous vivons telle difficulté ou telle autre. Remontons à nos sources, à nos fondamentaux. On dit toujours remonter à la source. Si vous voulez savoir d'où vient la pollution, forcément vous allez remonter la chaîne pour savoir d'où ça provient, quelle source de pollution contribue à polluer. Enfin, c'est une image encore une fois. Donc voilà, bien sûr là je parle des enfants qui prennent la décision de ne plus parler à leurs parents, mais inversement, à vous les parents, à vous les mères, secouez-vous. J'ai envie de vous dire, moi je me fais violence, je dirais pas tous les jours, mais presque, dans les situations conflictuelles que je vis avec notamment mon aîné, mais avec mes enfants en général, parce que les enfants sont révélateurs. Nous ne portons pas nos enfants pour rien. Il y a un sens à cela. Il y a un sens à porter nos enfants, à leur donner la vie ou non. Parce que là, du coup, je laisse entrer la possibilité d'avorter nos enfants ou de faire ce qu'on appelle les fausses couches, les avortements spontanés. Ça aussi, c'est quelque chose à englober dans notre statut de mère. C'est aussi à comprendre, c'est aussi à communiquer. Pourquoi ça doit rester caché? Pourquoi ça doit rester tabou? Ça fait partie de notre ensemble, de ce qu'on est, de qui on est. Donc, vraiment, j'ai envie de dire aux mères et de plus en plus aux mères que nous sommes, soyez légères dans votre vie, soyez légères avec vos enfants, et plus lorsque vous prenez de la maturité, de l'âge, plus vous avancez vers la vie, j'ai envie de dire la mort, enfin voilà, plus vous vieillissez. Je ne suis pas éternelle et aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est produit où j'ai la pleine conscience de la vie. Voilà, c'est vraiment le mot que j'ai envie d'utiliser. J'ai cette pleine conscience où j'ai vraiment envie d'aller au fond de mes noirceurs, d'aller vers mes parts d'ombre. Lorsqu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui m'horripile ou des choses qui sont dites que je n'ai pas
que je ne comprends pas ou je n'aime pas, eh bien, je me donne le temps déjà, mais un bref temps, parce que le temps est aléatoire et ne veut rien dire. Je peux mourir dans l'heure, je peux mourir demain, je peux mourir dans 20 ans, dans 50 ans, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'ai vraiment envie de faire de mon incarnation, de ma vie, quelque chose de léger. J'ai envie d'être légère avec moi-même et donc forcément de transmettre à ma descendance quelque chose de léger. Et pour ce faire, je vais aller là où ça fait mal. Je vais attaquer quelque chose qui va me secouer. Mais pourquoi au bout du compte? Mais pour ressortir grandi, évoluer, vous voulez mûrir, vous vous demandez à évoluer, vous demandez la réussite dans votre vie. Eh bien, la réussite, ça compte, c'est ça. Ça y contribue. La réussite, c'est pas, j'ai un bon boulot, je gagne bien ma vie, j'ai une maison, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai une belle voiture, je pars en vacances. Est-ce que c'est comme ça qu'on détermine la réussite? Posez-vous la question. Existentiellement, qu'est-ce que c'est la réussite? Pour moi, la réussite, c'est réussir ce qu'on est, être léger avec soi. Voilà la réussite. Réussir pleinement sa vie, c'est se sentir bien dans tous les domaines, à chaque endroit où on peut se situer dans la vie géographiquement, dans chaque situation, c'est être bien dans sa peau, dans ses baskets. Pendant longtemps, j'ai culpabilisé et j'ai presque eu honte ou le regard de la société et de l'entourage me le faisait bien sentir aussi, hein, et pour cause, vous comprenez que le regard des autres influence beaucoup sur nos choix de vie, hein. Donc, ce qu'il y a, c'est que longtemps je culpabilisais dans le fait de me dire, parce que j'ai fait un tas de boulot, j'ai expérimenté plein de trucs, je suis passée dans l'industrie pharmaceutique en étant vendeuse, en passant par la vente, j'ai été serveuse en restauration, animatrice pour les enfants, j'ai même été femme de ménage, j'ai exploité ces voies-là. Qu'est-ce que j'ai encore j'ai travaillé dans une société de cartonnage, de cartonnerie, je sais pas comment on dit. Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin voilà, j'ai fait des tas de boulot. Je me suis rendu compte que à plusieurs reprises, j'ai signé ce qu'on appelle un CDI et on m'a souvent proposé des CDI que j'ai refusés. Donc, voyez qu'à un moment donné dans la vie, j'ai eu le choix de la sécurité de l'emploi, mais la sécurité de quoi? La sécurité financière, parce que oui, dans cette vie, il faut contribuer à s'alimenter, avoir un toit sur la tête, ça je ne discute pas, mais il y a toujours moyen de s'alimenter, de faire entrer 3 sous pour justement s'en sortir et pour aboutir à ce qu'on est, à ce qu'on a envie, pour aboutir à quelque chose du cœur, de ce qu'on a dans le cœur, parce que on oublie. J'ai l'émotion de nouveau. On oublie dans cette vie que l'essence de ce qu'on est, c'est notre cœur. Et notre cœur, c'est nos ressentis, c'est ce que nous avons envie d'être, de véhiculer, de donner, de transmettre. Ce n'est pas en affichant ma maison, ma réussite professionnelle, j'ai un boulot, j'ai un bon emploi, mon statut, qui fera que qui dira ce que je suis. Ce que je suis, c'est au jour le jour. Ce que je suis, ce sont mes émotions. Ce que je suis, c'est mon potentiel, ma faculté d'exprimer ces émotions. C'est ma faculté d'en faire quelque chose, mon potentiel. Voilà ce que je suis. Ce que je suis, et quand je dis ce que je suis, ça parle de moi personnellement, Olivia, mais de vous, de chacun. Voilà ce que vous êtes, ce qu'on est. C'est ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Voyez comment vous vous sentez léger lorsque vous parvenez à dire les choses, à les exprimer, à les affronter, à les intégrer, à les digérer. Alors ok, il y a la souffrance, alors ok, c'est dur, alors ok, ça peut être injuste, mais pétard, comment c'est transcendant, je sais pas comment vous le transmettre, la façon
le potentiel qu'on a de pouvoir passer au-delà de ça, de pouvoir passer au-dessus de ça, parce que j'en suis persuadée, je le sais, j'en suis convaincue, nous avons ce potentiel d'aller au-delà, au-dessus de tout ça. J'ai à ce jour encore des rancœurs, peut-être des rancœurs, ça doit s'appeler comme ça, des choses encore à dire à ma mère, à mon père, que je ne parviens pas à dire, que je n'arrive pas encore à exprimer. Et forcément, ça traîne en moi et ça ou à des personnes proches de moi, hein, mais ça traîne et j'ai envie de me sentir léger avec ça. Alors on va se dire, exprime-le, fais-le. C'est compliqué parce qu'on va être en face de l'autre, on va être en face de quelqu'un qui lui aussi a son bagage et qui va avoir son potentiel à ce moment-là d'emmagasiner tout ce qu'on va lui dire. Tout ce qu'on va lui dire lui appartiendra à un moment donné puisqu'il va en faire ce qu'il veut. Il va pouvoir le prendre comme un reproche, comme réprimande ou au contraire il va accueillir, va chercher à comprendre, va chercher à en faire quelque chose, ne pas le prendre pour soi comme une attaque parce que en tout cas moi mon but n'est pas d'attaquer les gens lorsque je leur exprime quelque chose ou lorsque je vais leur transmettre quelque chose de par mon ressenti que moi je vis mal. C'est plus pour moi m'alléger et puis chercher quelque chose à faire évoluer dans la relation. Donc cessez de vous opprimer seul, cessez de vous sentir comment on dit ça, opprimé dans ce qu'on peut vous dire et qui peut paraître de l'ordre du reproche. C'est simplement quelque chose qui va faire évoluer les choses. Je vois par exemple sur internet, voilà, sur YouTube, des chaînes ou des personnes qui ont une chaîne et qui ont des commentaires déplaisants. Alors bon, c'est arrivé. Bien sûr, ça pompe de l'énergie d'être confronté à ça, mais allons au-delà de ça. Allons au-delà de ça, d'autant plus que nous sommes derrière un écran, c'est virtuel. Bon, ça parasite un peu les choses, mais allons au-delà de ça. Ne donnons pas d'importance à ce qui est attaquant ou ce qui est mauvais ou ce qui semble mauvais. Ne donnons pas d'importance à ces choses-là. Voyons au-delà, faisons-en quelque chose. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais c'est très confus. Mais voilà. Tout ça pour dire que voilà, en tant que victime, il y a quelque chose à comprendre. Et plus nous vivons, et plus nous avons été victimes de quelque chose, plus nous avons été victime de tortionnaires, de prédateurs, plus c'est douloureux, plus c'est moche et cruel ce qui a été vécu, plus il y a une sensibilité au fond de soi qui est là pour permettre justement de dépasser tout ça. Je sais que ça paraît tellement peut-être rose, enfin je sais pas, facile de la façon où je le dis, mais je l'ai vécu aussi. Je veux dire, j'ai été dans des bas-fonds où j'aurais pu choisir autre chose comme chemin. Ma période où j'étais sous la coupe de mon violeur, il m'a séquestré mentalement, cette emprise qu'il avait sur moi. J'étais pas loin de finir prostituée. D'ailleurs, il m'a d'une certaine façon prostituée parce que voilà, il m'a présenté à deux autres personnes et il s'est fait payer. C'est quelque chose que j'ai appris par la suite où j'ai pris conscience que mais ça s'appelle de la prostitution, tout bêtement. Enfin, tout bêtement, non, mais cruellement. Et où je me suis dit, mais il était en train de me mener à ça, de m'assujettir à quelque chose comme ça, ou quelque chose de l'ordre de la prostitution, de la soumission était en train de se dessiner autour de moi, ou un local ou un appartement allait être m'allouer pour recevoir sous couvert de massage des hommes et me faire payer, gagner ma vie. Voilà, c'est une voie vers laquelle j'allais. Fut une autre époque où
vivant un peu sur la Côte d'Azur, j'étais amenée pareil sous une voie où tout à coup je pouvais basculer, je pense encore vers des travers encore plus cruels, je sais pas comment expliquer ça, à voyager sur un bateau où voilà, des hommes pleins d'argent étaient là pour pouvoir me payer, mais en contribution de quoi? Forcément de donner mon corps, hein, c'était clairement ça, et de me prostituer, et puis d'apparence tout beau tout rose, mais derrière nous savons très bien ce que ça cache, vers quoi ça tend. Hein, où il y a les abus, les viols à répétition, et puis où on est de toute façon dans un tel schéma, dans un tel cursus qu'on se dit de toute façon on ne vaut rien, on veut pas plus que ça, à quoi ça sert d'aller exprimer ce que je ressens, ce que je vis, on va pas me croire puisque on va me dire tu fais la belle, ou tu l'as mérité, ou Dieu sait quoi comme chose. Donc voilà, ce sont des voies, des chemins qui se traçaient devant moi. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pu me sortir de ces situations de... Franchement, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. J'ai trouvé une force intérieure où je m'en suis sortie. J'ai choisi autre chose. Alors ça a été au point où voilà, j'ai voulu mourir, où j'ai attendu aussi souvent à mes jours. J'en suis sortie. J'ai pu me complaindre de toute ma vie et puis me dire je rencontre que des cons, entre guillemets des cons, parce que eux aussi victimes à un moment donné dans leur vie, où voilà, le type il me fait un enfant et puis il se casse, et puis moi je fais quoi de cet enfant? Bon, au bout du compte j'ai vécu une fausse couche, ça c'est une expérience vraie, et finalement la vie a fait bien les choses, m'a facilité les choses, enfin pour moi, mais ce que je veux dire, c'est que chacun, à un moment donné dans la vie, a des mains tendues. Chacun, à un moment donné, peut se relever. Et en tout cas, pour les mères qui, à un moment donné, a eu l'image de l'homme, de l'énergie yang, tellement cruellement saccagée dans leur esprit, dans leur être, dans leurs fondamentaux, dans ce qu'elles sont, par un inceste, par un viol, par des cruautés, etc. À un moment donné, elles ont eu sur leur passage un homme en tant que tel, une image qui a pu les relever, ou qui a été là pour dire, vous voyez, tu vois, la part d'homme noir que tu as connue, eh bien il y a aussi la part d'homme restauré de lumière. Donc quel choix fais-tu? Est-ce que tu continues ce choix où tu vas justement continuer d'alimenter cette noirceur et puis cet état de victime, ou au contraire tu vas aller vers quelque chose de plus lumineux et explorer d'autres chemins, parce que tu auras décidé d'aller au bout de ce qui est de l'ordre de la noirceur. Tu auras accepté de te débarrasser de tes vrais démons, de tes peurs. Tu auras accepté de te dire, oui, je suis dépendante, j'ai été dépendante de cet homme. Oui, il m'a insulté, mais aujourd'hui je refuse. Oui, je dépends encore de lui. Pour X raisons, parce que je suis séparée de lui, j'ai des enfants, et puis il contribue, peu importe comment, encore à ma vie, ou j'ai un tas d'exemples en tête, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment des choix pour toute victime à un moment donné, et je sais que pour ma mère, par exemple, il y a eu cet homme dans sa vie, cet homme de lumière, il lui a été présenté, mais très tôt après ce qui lui est arrivé, lorsqu'elle a décidé elle a réussi à quitter le foyer familial après les sévices que mon grand-père lui faisait subir. Il y a eu cet homme de lumière sur son passage. Elle aurait pu, c'était un choix, alors inconscient ou conscient, peu importe. La vie fait toujours bien les choses, et ça j'en suis convaincue, vraiment, vraiment. On lui a présenté cet homme de lumière. C'était le choix d'aller vers là, ou de continuer d'explorer cette noirceur. Alors pour X raison, la noirceur a été choisie à ce moment-là, mais c'est comme ça. C'est pas un jugement non plus que j'aimais, mais en tout cas, ce que je dis, c'est que à tout moment il y a possibilité. Et puis j'ai envie de dire, les mères,
aidez vos filles, aidez vos garçons. Hein, s'ils sont dans des travers aujourd'hui, c'est parce que vous en êtes responsable. Acceptez cette responsabilité en tant que telle, pas la culpabilité. Hein. L'ombre de la responsabilité, c'est la culpabilité. La lumière de la culpabilité, c'est prendre en responsabilité. Prendre en responsabilité, ça veut pas dire à cause de moi, mon enfant, ma fille a vécu ça ou ça. C'est pas ça. Ça, c'est la culpabilité. Prendre en responsabilité, c'est ok, j'ai été ceci, j'ai fait cela. Aujourd'hui, je vais rectifier le tir et je vais aider à rectifier le tir. Aujourd'hui, je vais m'alléger de mes lourdeurs et je vais aider ma descendance. Parce que dans le transgénérationnel, c'est comme ça, c'est universel. Il y a des choses qui se transmettent malgré nous inconsciemment. Et si par responsabilité, on ne prend pas cette pleine conscience de vie, de la responsabilité, on continuera d'alimenter cette chaîne parasitée, merdique, et qui blesse et qui brime nos... J'ai mon petit bébé qui réagit, donc c'est que ça confirme bien, qui brime nos filles et qui vont continuer à alimenter cette chaîne où justement ça va donner place à la noirceur de l'homme, hein, puisque là il est question de victimes de femmes et d'hommes, hein, je parle surtout de ça et de mon expérience. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais vraiment envie de dire. Je souhaite vraiment de tout cœur que cette vidéo puisse être vue un maximum. Puisse faire écho, puisse rebondir sur des choses. Je n'ai sans doute pas tout dit, hein. Il y a encore des choses sur lesquelles je peux rebondir, parler. Vous allez peut-être soumettre des idées et dire oui mais peut-être ci et peut-être ça, et j'entendrai et j'aurai de quoi encore rebondir, expliquer, pas justifier mais expliquer, voilà, parce que le sujet est vaste et parce que la vie, c'est pas on fait en sorte que tout va bien pour que ça aille bien ou pour paraître bien. La vie, c'est une complémentarité de l'ombre et de la lumière. Et tant qu'on n'a pas équilibré ces deux pôles, c'est incohérent, il n'y a pas de cohérence. On aura beau se dire on est bien dans ses baskets parce qu'on parle plus à notre mère, parce qu'on parle plus à notre père, parce qu'on veut pas régler tel conflit, parce qu'un tel n'a pas répondu à notre SMS, parce qu'on s'est offusqué pour une parole de l'autre et on la répète sans arrêt. C'est pas ça la vie, c'est pas ça être authentique, c'est pas ça être vrai, ce n'est pas ça être soi. Être vrai, c'est c'est accepter qui on est pleinement, c'est... Voilà, j'ai mon téléphone qui sonne, du coup, je vais couper la vidéo. Alors voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo, je vais l'interrompre ici. Likez, dislikez, commentez, partagez comme vous souhaitez. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Bye bye.